sommes avec un joueur de Cailleul, le match vient de se terminer. Peux-tu un peu nous donner ton sentiment sur cette rencontre et sur la suite du championnat? Voilà, on est un peu déçus parce qu'on a perdu des points importants et qu'on était premiers. On ne sait pas si on est encore aujourd'hui. On espère se rattraper au prochain match et pouvoir reprendre notre dynamique. Affronter Marseille quand Marseille s'affronte à Toulon en football, c'est toujours de la qualité, c'est toujours très important dans le football entre les joueurs. C'est beaucoup tendu. On sait qu'entre Marseille et Toulonnais, c'est un peu un climat tendu, surtout par rapport à ce qui nous est arrivé. Et voilà, ça reste un match de ballon et avec de l'enjeu. Voilà, le ballon, ça se joue sur le terrain, pas à l'extérieur. Ouais, exactement. Vos prochains matchs alors seront en DHR? On reçoit Saint-Jean-Beaulieu, c'est un concurrent direct. C'est à nous de prendre des points et à la clé, il nous faut la montée. Il nous reste 4-5 matchs à gagner. Et après... On m'a parlé d'un attaquant qui s'appelle Elis Hamoud. Oui, qui est le meilleur buteur du championnat. Donc aujourd'hui... Il a été un peu mieux aujourd'hui, mais voilà, c'est un très bon joueur. Il a peut-être été mieux aujourd'hui, mais il nous rend beaucoup de services et c'est un très bon attaquant. Autrement, un mot pour vos amis, votre famille, vos amis, vos supporters? On n'a pas su faire ce qu'il faut pour eux, on essaiera de se rattraper pour la prochaine fois. Parfait. On vous souhaite longue continuation et on vous souhaite tout le succès nécessaire. Merci beaucoup. Et bonne rentrée. Merci infiniment. Au revoir. Et Saoui Mehdi, nous sommes donc à l'après-rencontre sportive Toulon-Var contre l'équipe de Cailleul. Ouais. Cette rencontre vient se terminer par une victoire très importante pour le Sporting Toulon-Var, 3-0. Quel est ton sentiment sur cette rencontre? Peux-tu nous raconter un peu cette rencontre? C'était un match qui s'est bien déroulé dans l'ensemble. On a été solidaires, on s'était tous mis d'accord pour faire les efforts ensemble. Et c'est ce qui s'est passé pendant tout le match, les 90 minutes. On a tous fait les efforts ensemble. Donc voilà, forcément ça a payé. Il y a de très bons joueurs avec la réserve. Et voilà, quand tout le monde fait les efforts, arrivé à un moment, les occasions on les aura. On en a eu, ça peut finir 4, voire même 5-0. Ça finit à 3-0, donc c'est très bien. Tout le monde est satisfait, le groupe est satisfait. Moi pour ma part, je reviens de blessure. Ça m'a fait beaucoup de bien de jouer avec les collègues. Et voilà, que dire de la rencontre? Ils sont premiers, nous on est relégables. On voit très bien que quand on est vraiment sérieux sur le terrain et qu'on fait les efforts tous ensemble, que ça paye. Voilà, après il n'y a pas grand chose à redire, bravo à tout le monde, bravo à l'équipe, tout le monde s'est levé le cul et c'est ce qu'il y a de plus important. Il reste 5 matchs il me semble, donc il faut qu'on se lève le cul. Pendant les 5 matchs, que je joue avec la réserve ou la première, dans tous les cas, il va falloir se lever le cul, donc on verra bien comment ça va se passer. Mais le mot d'ordre, ne rien lâcher, voilà. Autrement, donc aujourd'hui, on pourrait dire c'est dans le symbole de Toulon, la grinta. Ouais, tout à fait. Ouais, tout le monde a eu la niaque sur le terrain. On a voulu rien lâcher. On n'a rien lâché, quoi. Jean-Claude nous a dit au début du match de s'entraider, que le collègue qui fait une erreur, il faut être derrière pour rattraper son erreur. C'est ce qui s'est passé sur le terrain. Il y en avait toujours un pour rattraper l'erreur de l'autre, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu très peu. Les attaquants ont fait le boulot, les milieux de terrain ont fait le boulot, la défense a fait le boulot, le gardien a fait le boulot. Tout le monde a fait le boulot, donc il n'y a pas de raison. Quand tout le monde fait le boulot, ça paye. Voilà. Autrement, ce championnat de DHR est un peu spécifique cette année. Après moi je peux pas vraiment parler du championnat de DHR en sachant que c'est le 3e match que je fais avec eux, puisque je suis passé après avec l'ADH, mais bon vu que c'est une équipe avec laquelle je suis depuis pas mal d'années, donc après je sais très bien qu'il y a une équipe jeune. Je pense pas que le championnat soit spécifique. Après le ballon c'est partout pareil, surtout dans ces niveaux là. Si on se bagarre pas, les 11, les 14 qui sont sur le terrain, c'est dur de s'en sortir dans les championnats comme ça. Donc voilà, comme on dit, il faut revenir avec la grinta, il faut avoir la niaque et ça passera. Un exemple pour les jeunes du Sporting Toulon-Var après cette rencontre, une pensée spéciale à tes amis, ta famille? Ma famille elle est bien loin, donc je pense toujours à eux, donc c'est pas la peine que je leur fasse une dédicace. Non, après je suis vraiment content pour les joueurs comme Alex qui a marqué, qui était quand même blessé. Je suis content pour des jeunes comme Asni qui sont partis avec l'ADH, c'est des très bons joueurs. Il faut simplement, je pense, bien les encadrer, et c'est des joueurs qui peuvent beaucoup apporter, c'est des joueurs qu'il faut pas perdre tout simplement. Le prochain rendez-vous sera donc à Cagnes-sur-Mer. À Cagnes-sur-Mer, donc moi si je suis appelé à aller jouer avec la réserve, j'irai dans le même état d'esprit avec la niaque pour gagner, pour sauver cette équipe. On s'est assez fait chier quand même pour monter jusqu'en DHR, donc faut pas laisser tomber ça comme ça. Un petit mot alors spécial pour votre coach Lequel? Parce que moi j'en ai deux maintenant. Aujourd'hui c'est Vito et aujourd'hui c'est Jean-Claude et Vito.
Ben, moi j'ai été les voir quand on a marqué le premier but en disant que la réserve n'était pas morte et puis elle ne sera pas morte jusqu'au dernier match. On lâchera rien. Jean-Claude me connaît, il sait comment je suis, donc on lâchera rien. Donc qui s'y frotte typique. Tous ceux qui vont venir se frotter à nous, ils vont se piquer, ça c'est sûr. Mais il faut qu'on reste sur le même état d'esprit, il ne faut pas qu'on ait la grosse tête parce qu'on a battu les premiers. Il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres. C'est facile de dire ça, tout le monde le dit, mais bon. Il faut y aller comme ça, match après match. Si on veut se sauver, il faut se lever le cul. Voilà. On verra bien. De toute façon, si on se sauve, c'est que tout le monde aura tout donné. Si on se sauve pas, c'est qu'il y en a qui auront triché. Point barre. C'est tout. La vérité sera sur le ballon. Voilà, exact. On verra ça. Merci beaucoup et on vous souhaite donc tout le bonheur du monde. Petit bisou à ma petite femme. Merci. Je voulais aussi rajouter une petite dédicace au petit John, qui tient bien son brassard, mon petit John. T'as fait un gros match, mon grand. Continue comme ça. Lâche rien. C'est bien. Impec. Voilà, sinon tout le monde a été impec. Voilà. Mais spécial dédicace à John. Voilà. Merci. Bonjour Jean-Claude Grasso, coach du Sporting Toulon-Var 2. Nous venons de terminer cette rencontre Sporting Toulon-Var 2 contre les Caillols de Marseille, qui s'est soldée par une merveilleuse victoire, on pourrait dire, du Sporting Toulon-Var par 3-0. Quel est ton sentiment sur cette rencontre ? Heureux parce que les points, mathématiquement, il nous fallait toujours des points. Heureux aussi parce que tout s'est bien passé dans l'ensemble, au niveau des supporters et tout. Il n'y a eu aucun problème à gérer. C'est ce qui nous importait parce que nous n'étions pas y aller justement là-bas parce qu'on avait été menacés. Et il faut leur relever on ne peut pas leur lever le courage. Ils sont venus, donc on a tout fait pour que tout se passe bien. Écoute, c'était le plus important, c'était que le football reste le maître mot de la journée. Voilà. Des satisfactions dans l'équipe aujourd'hui pour ce résultat ? Ouais, non, parce que je les connais, oui, des satisfactions. Bon, on peut dire que Ben Hamed a fait un très gros match, mais dans l'ensemble, tout le monde est à féliciter parce que tout le monde a fait un gros match, autant dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans la combativité. Un match plein, parce que tu ne gagnes pas le leader 3-0 si tu ne fais pas un gros match. Donc comment se prépare la suite de la saison, ce parcours de combattant pour le Sporting ? Toujours continuer, parce que malheureusement on n'a plus les cartes dans la main, quoi. On n'est pas maître de notre destin, il faut qu'on continue à gagner pour toujours espérer. Parce qu'on est obligé de regarder ce que font les autres. Mais déjà nous on est comme des somnambules. On marche sur une file et il faut faire très 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 attention. On est des funambules. On essaie de ne pas tomber, on essaie de rester droit sur le fil et pour essayer de continuer jusqu'au bout. Donc les 5 journées qui restent, maître mot sera quoi pour l'équipe ? On ne peut pas faire autrement que d'espérer gagner. Il faut qu'on gagne pour pas qu'on ait de surprise si les autres gagnent. Il faut espérer que nous gagnons ou que voilà, on va en Cagne, on va chez un gros client quand même. Mais écoute, on va essayer de ramener quelque chose de là-bas. Déjà, dans le mieux des cas, il nous faudrait le match nul et dans la meilleure des choses, ce serait la victoire, même si ce ne sera pas facile. Écoute, on te remercie infiniment. C'est moi qui te remercie. Ton équipe a été merveilleuse aujourd'hui au niveau du jeu. Le football a été roi des deux équipes. Complètement. Même eux, ils ont eu un très bon état d'esprit. Voilà, écoute, on te remercie beaucoup et on espère te voir avec d'autres aventures qui seront magnifiques pour le Sporting Toulon-Var. On va essayer. Merci. Je te remercie. Vas-y.